Suivent le mouvement, reportage Emmanuel Michel et Irène Candel. Des pancartes l'annoncent sur les grilles, la mairie est fermée. Ce monsieur voulait se rendre au service d'état civil. D'après la loi, normalement, ce service-là aurait dû rester ouvert. Il semblerait que celui-ci soit fermé. Donc, si à partir du moment où il y a une loi, il faut l'appliquer. En réalité, une astreinte technique et administrative est en place dans la mairie de Bonneuil-sur-Marne. La continuité des services publics obligatoires selon la loi est donc assurée. Le maire, lui, participe au rassemblement organisé ce matin. Le maire décide de fermer symboliquement les accueils au public. Les agents qui veulent faire grève, ils font grève, ils sont là. Et puis il y en a qui sont venus travailler dans les services. Eh bien, moi, je ne vais pas leur imposer de rentrer chez eux. En qualité d'agent de l'État, le maire est autorisé à faire grève à titre personnel. Ici, il est soutenu par de nombreux employés municipaux. L'engagement de maire à nos côtés pour la bataille des retraites et en général pour porter des politiques de progrès, il est extrêmement important. C'est bien d'avoir leur soutien et que les mairies le fassent. Je trouve ça important pour montrer à la population aussi qu'ils sont contre cette réforme. La mairie, en revanche, est astreinte à un principe de neutralité. À ce titre, le logo de la ville sur le panneau fermé pourrait faire l'objet d'un recours. À Fâche-Tuménil, dans le Nord, le maire n'a pas à proprement parler fermer sa mairie, mais il propose aux agents qui le souhaitent de prendre leur demi-journée pour aller manifester. C'est le cas d'Anita. L'ancien maire, quand on faisait grève, on n'était pas payé. Donc oui, c'est très bienvenu. Un geste logique pour cet élu de proximité. Donc, par les principes que c'est pas parce que nous sommes les élus locaux qu'on est détachés de ce que vit la population, où vont vivre les agents. S'engager à payer les agents qui vont manifester peut-il s'apparenter à un soutien au mouvement social? En 1987, le Conseil d'État avait annulé une décision municipale de la mairie de Champigny-sur-Marne qui apportait un soutien financier aux grévistes. À Vierzon, les agents d'hôpital et de l'EHPAD ont trouvé une façon très imagée de protester contre cette réforme des retraites et contre le report de l'âge de départ. Ils se sont artificiellement vieillis et sur les grilles de l'établissement, ils ont affiché leur visage ridés tels qu'ils seront à 64 ans. Muriel Drouillat. C'est une exposition photo qui inquiète. Bon, bah, quand ma femme a vu la photo, je peux vous avouer qu'elle a eu peur. Voilà. Ouais. À 64 ans, on verra comment que je serai. À l'aide d'une application, toutes ces personnes accrochées à la grille du centre hospitalier ont été vieillies de 15 ans. Ils sont infirmiers, agents techniques, secrétaires médicaux et aides-soignants et tous voient leur tête à l'âge de la retraite si la réforme venait à passer. Et cela fait peur à ces aides-soignantes. Ça donne pas envie de prendre en charge les patients. Et je pense que ça donne pas envie aux patients d'être pris en charge par Maryvonne à cet âge-là surtout. Des douleurs partout, les épaules, les bras, les jambes, la station debout quand même, qui est quand même régulière, toute la journée, c'est compliqué. Les patients aussi s'interrogent. Certains évoquent leurs craintes quant à l'emploi de personnes de plus en plus âgées dans les métiers de la santé. Personnellement, ça me fait peur d'être soigné par une personne qui sera peut-être plus compétente et qui aura plus vu de sa tête ou qui va trembler. Donc voilà, c'est pas encourageant, quoi. Selon les syndicats, sur les 750 agents de l'hôpital de Vierzon, 116 ont plus de 60 ans et ont comptabilisé 1200 jours d'arrêt maladie l'an dernier. Dans l'éducation nationale, le ministère